« 30 minutes chrono. C'est le temps qu'il faut pour monter et démonter une maison Peul Bororo, du nom d'une race de bœufs reconnaissable à ses longues cornes et à son pelage généralement marron. Le terme Bororo désigne aussi des communautés autochtones d'éleveurs nomades d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ces maisons en kit, appelées soukou, en disent long sur le statut de peuple sans terre des Bororo, constamment en déplacement à l'intérieur d'un pays ou entre pays, à la recherche d'eau et de pâturage pour leur bétail. Nous sommes sur le terroir de Doukou, un village du nord du Tchad sur les bords du fleuve Chari. C'est la saison sèche. Ce cavalier rentre d'une mission de prospection. Il prépare le prochain départ des siens, moins d'un mois après leur installation sur ce site. Aller à la chasse à l'information est l'une des techniques de survie qu'utilisent les Peul Bororo. Mais il en existe de nombreuses autres pour anticiper puis s'adapter aux sécheresses, aux inondations, à la baisse de la fertilité des sols et à l'augmentation des températures, principale manifestation du changement climatique. Les peuples nomades d'Afrique ont donc un mode de vie, des pratiques et des connaissances séculaires qui sont autant de techniques d'adaptation au changement climatique. L'abondance ou la rareté des fruits d'un arbuste, le babambé, l'apparition ou non de certains insectes, la fécondité du caméléon renseignent longtemps à l'avance les éleveurs sur l'état de la saison et influencent leurs décisions. Mais pas toujours dans le bon sens, car les vérités changent elles aussi, comme le climat. À l'invitation de l'Association des femmes Peul autochtones du Tchad, l'AFPAT, et du Comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique, l'IPAC, El Hadj Moussa a séjourné en N'Djamena du 7 au 9 novembre 2011. Il a discuté avec d'autres éleveurs nomades du Niger, du Kenya, de Namibie et d'Afrique du Sud, de ces perturbations climatiques qui les affectent durement et surtout de l'art de concilier connaissances traditionnelles et connaissances agrométéorologiques modernes. Objectif: élaborer les politiques les mieux adaptées en vue d'aider les communautés autochtones à s'adapter au changement climatique. Des météorologues prévisionnistes du Tchad, des représentants d'organisations internationales telles que l'UNESCO, le Centre technique de coopération agricole et rurale, l'Organisation météorologique mondiale et le Fonds mondial pour l'environnement, ainsi que des ministres du gouvernement tchadien en charge du développement rural et de l'hydraulique, prenaient également part à la rencontre. The goal of the exercise is that adaptation requires the participation of the whole society. Adaptation requires that those who are vulnerable are part of the policy-making and decision-making process. We've identified that pastoralists are being hit very hard with climate change, therefore they should be involved. Pour nombre de techniciens,
Les échanges avec les éleveurs furent une véritable révélation et une formidable occasion de jouer les complémentarités entre les deux types de savoir en réaction au changement climatique. Avec les événements que nous connaissons, les sécheresses, l'assèchement du lac Tchad, l'érosion, les déplacements des populations et autres, nous pouvons mettre à la disposition des pasteurs des cartes satellitaires pour voir comment le couvert végétal a évolué d'une période donnée à une autre et aussi faire des croisements avec ces cartes satellitaires pour dire comment se trouve actuellement leur couvert végétal. L'atelier a également permis de procéder à un échange d'expériences sur la cartographie participative en 3 dimensions. Un outil de prise de décision concertée entre différents types d'utilisateurs du foncier qui a fait la preuve de son efficacité en Afrique et en Asie. Si les éleveurs nomades se réjouissent de l'intérêt que l'on porte enfin à leur savoir traditionnel, ils n'oublient pas la marginalisation dont ils sont victimes. It is coming out clearly that pastoralism as a way of life have been ignored by subsequent governments. It's left out in the government policies, and therefore the pastoralists are subjected to a lot of primitivity, and the pastoralism being taken as a primitive, an awkward and an underdeveloped activity. Dans ce campement, faute de fourrage, hommes et animaux s'abreuvent au même point d'eau. Yawa lebbi do kam nder bulli do min jodo banu lebbi nay a fami min ummo lakton bo ko min keba lebbi joyi ko min keba lebbi nay kadi don to Allah waddi ndungu min burto ni min jodori min kam ko bori billanko min ille gomna waddi wadi geseji mabbani min laabi nay fu hande gada ko fuɗɗi ɗum wodi duuɓi joyeeɗiɗi ɗum kam min anda bulama en tan corata leyɗe hakkuma o napsama e wara e sooda e askarjo o wari ɓe bindiga maako o soodi o coloneljo o ministrejo o douanjo o gendarmejo kulluɓe ngari ɓe soodi lesdi hamɓe ɓe aawi basal maɓɓe faale maɓɓe kulluɓe aawi a ko koskima heƴa nda soda. Pour lutter efficacement contre cette marginalisation et au-delà contre le changement climatique, les solutions cosmétiques ne sont plus de mise. Il faut de véritables politiques élaborées avec le concours de tous. Les problèmes sont tellement nombreux et sont tellement importants qu'il n'est pas facile de les prioriser, de les classifier de 1 jusqu'à, je ne sais pas, 100. Mais tout de même, les problèmes globaux, c'est les problèmes de droits, des manques de reconnaissance des droits. En tant que Tchadiens comme tout autre Tchadiens, ils doivent avoir leurs droits les plus minimums. Ils respectent beaucoup plus leurs devoirs, mais les autres ne respectent pas leurs droits les plus élémentaires. Ils sont affrontés à beaucoup des abus vis-à-vis des autres communautés, vis-à-vis des autorités locaux. Alors, ce qui fait que leurs droits, ils ne les jouissent pas du tout. La déclaration de N'Djamena est une réponse à ces problèmes que les ministres chargés du développement rural et de l'hydraulique du Tchad sont engagés à porter à la connaissance de leurs pairs d'Afrique. Il faut, dans le cadre de gouvernance d'une manière générale, et en Afrique en particulier, qu'on inscrive des budgets conséquents pour prévenir et entretenir les pasteurs. C'est-à-dire que le phénomène qui affecte la vie de ces millions et millions des êtres humains en Afrique là, doit être pris en considération dans l'élaboration de politiques des terres, dans l'élaboration de politiques de l'environnement, dans l'élaboration de politiques de l'eau, de l'agriculture, etc. Une meilleure écoute des peuples autochtones nomades peut non seulement profiter à l'économie nationale vu la place de l'élevage, mais elle peut aussi améliorer la bonne gouvernance climatique et la bonne gouvernance tout court.
Thank you.